Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, Mélodie fait une proposition à Georges, Bastien cache un secret. Adèle tombe dans le coma dans l'épisode Demain nous appartient diffusé le lundi 27 novembre 2023 sur TF1 et menace de perturber les projets de sa sœur Héloïse. Mélodie propose le mariage à Georges, tandis que Bastien semble cacher un secret. Dans l'épisode Demain nous appartient diffusé lundi 27 novembre 2023 sur TF1, Aaron explique à Karim que les jumeaux endormis ont été drogués avec un produit non utilisé en milieu hospitalier. Valère avoue avoir attaqué Héloïse depuis son dernier interrogatoire. Karim commence à croire que Sarah a raison, puisque Valère n'est pas allé à l'hôpital récemment et que Héloïse serait la seule intéressée à garder sa sœur dans le coma. Sarah n'a pas voulu convoquer Héloïse pour ne pas la rendre suspecte, alors Sarah a eu l'idée de prouver son hypothèse. Barsène prend à Sarah sur TF1. Sarah se rend chez Bar et Héloïse et leur explique que certains policiers croient Valère, et qu'une perquisition dans leur appartement prouvera leur bonne foi. Cette recherche, au cours de laquelle Bar captura Sarah, est finalement quoi effrayer Héloïse. Une fois seule, elle s'empare de la broche offerte à Adèle par Bar et met l'appartement sens dessus-dessous. Lorsque Bar revient, il trouve Héloïse en sang et en pleurs, entourée de policiers. Elle explique que Valère est venu pour se venger. Arrêté plus tard, l'épingle a été retrouvée dans son scooter. Pendant ce temps, Adèle sort du coma et ouvre les yeux. Georges hésite dans Demain nous appartient. Benjamin rencontre John, le père de Bastien, et est heureux de le revoir. Il a pris soin de Bastien pendant qu'il travaillait à Paris et s'est lié d'amitié avec John. Au lycée, Bastien était bousculé et taquiné par deux adolescents. Violette a alors remarqué une blessure au poignet, sur laquelle Bastien dit s'être frappé alors qu'il aidait son père dans le garage. Mélodie se rend au commissariat pour proposer à Georges. Elle souhaite lui enseigner des cours de renforcement musculaire pour compenser sa blessure à la jambe. Georges n'est pas enthousiaste et explique qu'il n'est pas un grand athlète, mais Mélodie insiste face aux regards amusés de Nordine et Karim. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Depuis son annonce, on est véritablement sous le choc. Florent Pagny a effectivement un cancer du poumon inopérable. Et si au début on a tous été un petit peu KO, debout, on a très vite repris espoir et confiance en la force de Florent Pagny pour vaincre ce cancer. Et pour y arriver, le chanteur peut évidemment compter sur le soutien de tous ses amis durant cette épreuve, celui de ses camarades jurés de l'émission The Voice. Hasard du calendrier, ils étaient deux ce week-end à se présenter sur le plateau de France 2. D'abord Pascal Obispo, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, avec qui il a passé la saison numéro 7 dont le jury a annoncé une très bonne nouvelle, puisqu'il va chanter en duo mardi dans le concert pour l'Ukraine. Une autre information dont je vous ai parlé également sur la chaîne. Il expliquait qu'il était content de le retrouver et de chanter avec lui pour l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, c'est Marc Lavoine qui était l'invité de Michel Drucker, notre Michel Drucker inoxydable, sur le divan rouge de Vivement Dimanche pour le début de sa nouvelle tournée de concerts. L'occasion d'évoquer son amitié avec Florent et d'encenser la personnalité du chanteur après avoir donné des nouvelles très